merci d'être venus aussi nombreux, vraiment ça fait chaud au cœur. Parce que comme vous l'avez compris, la question du climat et de l'écologie en général, chez Tubao, nous abordons ça maintenant réellement comme une responsabilité. Mais sans vous, Tubao ne pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, vous savez maintenant, grâce au président, pourquoi nous on est là. Et maintenant aussi, pourquoi vous êtes là. Parce que pour faire avancer les choses, ben, on aura besoin de vous. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe que vous allez facilement reconnaître, hein, puisqu'on a tous des chemises bleues. Qui a priori est complexe et qui l'est vraiment, d'autant plus qu'on l'a vraiment complexifié. Mais voilà, mon rôle ce soir, c'est vraiment passer des messages clés sur comprendre ce cycle de l'eau qu'on a perturbé et toutes les solutions qu'on a à notre portée pour la préserver. Disponible sur Terre n'est que de 1%. Imaginez une cuve d'eau de 1 mètre cube, 1000 litres, on l'a quelquefois dans nos jardins, dans les prairies. Sur ces 1000 litres, c'est toute l'eau qui est contenue sur Terre, finalement, l'eau douce disponible qui circule dans les rivières, dans les nappes, dans les organismes, c'est que 25 centilitres, c'est-à-dire 2 verres de vin, l'équivalent de 2 verres de vin. C'est toute l'eau que l'on voit circuler autour de nous et dont on se sert pour faire tourner nos industries, notre économie, notre agriculture et qu'on boit aussi. Donc c'est très peu. Et ce cycle-là, il dure depuis des millions d'années, il a mis du temps à s'instaurer et c'est grâce au cycle de l'eau que la vie est apparue sur Terre et qu'elle se maintient depuis des millions d'années. Donc le climat, l'eau est complètement lié. Le cycle de l'eau est complètement lié au climat, on va revenir tout à l'heure. Et retenez ce chiffre, moins de 1% d'eau douce disponible dont on peut, voilà, qu'on utilise pour toutes nos activités que l'on va voir. La région Normandie, elle utilise moins de 40% de l'eau douce disponible sur cette période. Donc, comparé à d'autres régions, on va dire que pour l'instant, ça va. Mais quid du futur? Et quid des autres des autres besoins en eau? Là, tout ce dont je vous ai parlé, en fait, faites erase, on efface tout. Regardez maintenant l'empreinte eau. Ça, c'est l'empreinte invisible, l'eau qu'on utilise au quotidien à travers tous nos modes de consommation, nos modes de vie, essentiellement l'alimentation. Et en 2023, donc ça c'est la carte du BRGM, donc là c'est l'été 2022 au 5 mai 2022, on prévoyait d'avoir une sécheresse importante sur la France, vous avez vu ce que ça a donné. Voilà, là c'est les prévisions du BRGM en 2023. Et ça concerne une partie de la Seine maritime. Donc même s'il y a eu une recharge, en fait, la dynamique de la nappe est faite de telle sorte qu'elle n'a pas eu le temps vraiment de se recharger, puisqu'on cumule une sécheresse historique de 2022 avec une sécheresse hivernale sans précédent qui a été généralisée sur la France. Donc là, je ne veux pas être alarmiste, mais un peu quand même. Il va falloir se préparer en 2023 à une nouvelle sécheresse potentiellement importante et impactante pour nos activités. D'où la nécessité d'anticiper et trouver des solutions. Et accepter. Alors, toutes les qui seront à votre disposition pour répondre à vos questions. Que ce soit au cours de la soirée. Dans les prairies. Sur ces 1000 litres, c'est toute l'eau qui est contenue sur Terre, finalement, l'eau douce disponible qui circule dans les rivières, dans les nappes, dans les organismes, c'est que 25 centilitres, c'est-à-dire 2 verres de vin, l'équivalent de 2 verres de vin. C'est toute l'eau que l'on voit circuler autour de nous et dont on se sert pour faire tourner nos industries, notre économie, notre agriculture et qu'on boit aussi. L'empreinte eau, c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte, c'est l'eau qui est contenue naturellement dans les sols et qui est mobilisée par la plante pour grandir, pour évapotranspirer, puisqu'elle a besoin d'eau pour faire la photosynthèse, réguler sa température, etc.
L'eau bleue, c'est l'eau qu'on va apporter artificiellement, en fait, on va irriguer tout simplement, pour faire pousser cette plante. Et l'eau grise, elle n'est pas représentée sur ce schéma, c'est tout, en fait, les pollutions qui sont émises par nos pratiques. Pose la question, ok, mais quel est le besoin en fait? Et en plus, c'est même pas moi qui le dis, c'est le CEREMA, le centre de recherche, qui invoque plutôt une politique de sobriété des usages avant de se tourner vers ces solutions-là. Maintenant, j'entends complètement. Région de France, on va essayer de répliquer ce format de réunion et qu'on va diffuser, on va essayer de sensibiliser, on va essayer de diffuser ces nouveaux enjeux, ces problématiques qui nous concernent tous, et on va essayer d'en faire notre bâton pèlerin. Alors avant d'aller dîner, parce qu'on vous attend aussi pour dîner, je pense que conclure par la vidéo corporate de Dubao et vous remercier chaleureusement pour votre participation et votre présence. Merci à tous.